أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers compatriotes, en ce jour béni où s'achève le mois sacré de Ramadan, je tiens à adresser mes vœux les plus fraternels et les plus chaleureux à chaque Comorienne et à chaque Comorien. Mes pensées vont à ceux qui vivent sur notre terre natale, mais aussi à notre veillante diaspora, pilier indéfectible de notre nation. J'étends ces vœux aux étrangers qui ont choisi les Comores comme terre d'accueil, ainsi qu'à l'ensemble de la Oumma islamique à travers le monde. En ce jour sacré, mes pensées les plus émues vont à nos malades qui luttent contre la souffrance au sein de nos foyers ou dans nos hôpitaux. Je pense avec une émotion particulière à nos compatriotes contraints à l'exil médical en Tanzanie, à Madagascar, à Maurice, en Égypte et partout ailleurs, faute de pouvoir recevoir chez nous les soins que leur dignité exige. Nous adressons nos remerciements à ces pays pour leur hospitalité fraternelle. Mes vœux de l'Aïd el-Fitr s'adressent également avec force et fraternité à nos prisonniers politiques qui subissent l'épreuve de la détention arbitraire dans les prisons ou dans les résidences transformées en prison, notamment l'ancien président Ahmed Abdallah et le docteur Salam. Que ce jour de lumière vienne rompre l'ombre de leur isolement et leur apporte l'espérance. Que cette fête soit un moment de paix et de partage. Que Dieu accepte nos prières, notre jeûne et nos actes de charité. Puisse-t-il transformer les sacrifices de ce mois en bénédiction, en santé et en bien-être pour nous guider vers la réussite ici-bas et le salut dans l'au-delà. Cependant, mes chers compatriotes, le cœur lourd, je ne peux ignorer la réalité qui se cache derrière les sourires de l'Aïd. Ce Ramadan a été pour beaucoup une épreuve de résilience face à l'incurie. Comment célébrer dignement quand 80% de la population de la Grande Comore est dans joie à passer ce mois sacré dans l'obscurité, faute de l'électricité et d'infrastructures routières, ou du moins face à des routes dans un état de délabrement total, plus particulièrement dans certaines régions d'Anjouan comme le New-Makele. Comment se réjouir quand la cherté de la vie étouffe chaque foyer, sans qu'aucun geste de soutien n'ait été consenti aux opérateurs économiques pour alléger le panier de la ménagère. Pendant que vous luttiez pour rompre le jeûne, le pouvoir en place a étalé son mépris. Il est insupportable de voir des agents de l'État, nos enseignants, nos soignants et nos policiers percevoir des salaires de misère de 40 000 francs comoriens ou 50 000 francs comoriens, alors que le coût de la vie explose. Le chômage et le sous-emploi de notre jeunesse ont atteint un seuil de rupture. Mais le plus révoltant, mes chers compatriotes, c'est le mépris affiché par ce pouvoir. Comment peut-on, en plein mois sacré de Ramadan, licencier sans état d'âme? Comment peut-on condamner des pères et des mères de famille à la faim, en les privant du salaire vital au moment où
la solidarité devrait être reine. Vous avez vu, comme moi, le visage de la détresse sur les réseaux sociaux. Ces agents de la régie des travaux publics de Ngazidja, contraints à la grève pour réclamer 15 mois d'arriéré. 15 mois de travail sans salaire. C'est une insulte à la dignité humaine. Ce n'est pas un accident de parcours, c'est une méthode de gouvernance. À l'hôpital El Marouf, ceux qui nous soignent sont les premiers sacrifiés. Face aux revendications légitimes sur les primes de garde et l'alignement des salaires, le régime ne répond que par la menace et la foudre des sanctions. En privilégiant la manière forte au dialogue, les autorités de fait ont fait le choix du pire. Le licenciement systématique des médecins grévistes et le remplacement par des stagiaires. Cette décision révèle une immaturité politique périlleuse. Substituer des apprenants à des professionnels expérimentés met directement en danger la vie des patients. C'est là toute l'illusion de l'infrastructure. Ériger des murs modernes à coût de milliards est un investissement vain si l'on méprise le capital humain. Rappelons que la performance des grands hôpitaux du monde ne tient pas à la nouveauté de leurs murs, mais souvent centenaires, mais à l'expertise de leur personnel et à l'excellence de leur plateau technique. Le colonel Azali et son équipe doivent comprendre qu'un hôpital dépourvu de soignants respectés et qualifiés n'est qu'une coquille vide. Ce gouvernement de fait doit réaliser que la santé se bâtit avant tout sur l'humain et non sur le seul alignement de briques et de ciment. Et que dire de ces 94 agents des aéroports de Bandar Salama à Mouweli et de Wani en juin, jetés à la rue sans ménagement. Ce pouvoir ne dirige plus, il punit. Il ne bâtit plus, il détruit les foyers. Pendant que le peuple souffre, l'équipe au pouvoir dilapide des centaines de millions du contribuable comorien dans des cérémonies sans lendemain et des fêtes sans objectif. Nous condamnons avec la plus grande fermeté la corruption généralisée, l'opacité des marchés publics et la gestion désastreuse de nos sociétés d'État, devenues des vaches à lait, d'un clan plutôt que le moteur du développement, symbole de cette dérive, l'ONICOR. L'ONICOR n'est plus aujourd'hui qu'une structure fantôme. Face à ce désastre, nous proposons comme première solution la dissolution immédiate et la libéralisation du marché du riz ordinaire. C'est le levier indispensable pour restaurer le pouvoir d'achat des foyers, car seule une concurrence saine et transparente pourra garantir des prix justes au bénéfice exclusif des consommateurs. Dans un deuxième temps, nous préconisons une stratégie axée sur la souveraineté alimentaire. Investir massivement dans la production locale pour réduire notre dépendance aux importations et protéger nos devises. Mes chers compatriotes, au-delà de l'économie, c'est l'âme même de notre pays qui est attaquée. Depuis l'accession d'Azali au pouvoir en 2016, nous assistons à l'émergence d'un phénomène macabre, des assassinats et la découverte régulière des cadavres ici et là, sans qu'aucune enquête sérieuse ne soit diligentée, ni que le gouvernement en place ne s'en inquiète. Face à cette situation qui semble laisser le pouvoir indifférent, la justice est devenue quasi inexistante. Plus grave encore, nous assistons
à une dégradation alarmante de nos valeurs, notamment l'alcoolisme chez les jeunes, la prostitution et le viol des mineurs se propagent dans une indifférence quasi totale de l'État. Pire encore, le régime semble encourager des pratiques contraires à nos mœurs, comme l'homosexualité en soutenant une équipe de football communautaire. Contrairement aux nations musulmanes qui s'attachent à protéger leur socle moral, le régime d'Azali semble n'avoir qu'une obsession: museler l'opposition et traquer les voix dissidentes, tout en laissant ces déviances proliférer au sein de notre société. Mes chers compatriotes, il y a 48 heures, un bateau transportant des migrants s'est une nouvelle fois échoué à Mitsamihuli. 18 migrants d'origine congolaise sont morts et 30 ont survécu. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude aux jeunes de Mitsamihuli et saluer la bravoure de M. Razida qui a su porter ses responsabilités avec humanité dans cette épreuve. Nos remerciements vont également aux équipes du centre hospitalier de Mitsamihuli et à l'ensemble de la population de la ville pour leur mobilisation et leur humanité. Mais nous présentons nos plus sincères condoléances aux familles des 18 migrants qui ont péri dans cette tragédie. Par ailleurs, nous condamnons avec la plus grande fermeté l'attitude irresponsable et immature des autorités de fait agissant sous les ordres d'Azali Assoumani. L'heure est à l'indignation. Par une gestion désastreuse ou délibérée, nos îles sont devenues le carrefour de toutes les clandestinités. Les Comores servent désormais de plaque tournante pour des réseaux de l'Afrique de l'Est et de la région des Grands Lacs. Des migrants transitent par notre sol et y séjournent au vu et au su de tous, sans qu'aucune autorité ne s'en inquiète. Où sont les gardes-côtes comoriennes? Où est la gendarmerie? Ce phénomène se répète depuis plus d'1 an, sans que l'on sache jamais quel sort est préservé à ces migrants lorsqu'ils arrivent sur l'île de Ngazidja. Pas un mot des autorités de fait, et encore moins une réaction du ministère de l'Intérieur, des préfets ou des maires ou des communes nommés par le pouvoir. Après avoir échoué à rejoindre Mayotte, beaucoup de ces migrants s'installent chez nous dans la clandestinité la plus totale. Livrés à eux-mêmes face à ce péril, les autorités de fait n'ont ni plan, ni stratégie, ni le courage d'engager un dialogue sérieux avec nos partenaires sur cette question épineuse. Personne n'est en mesure de dire ce que deviennent ces populations. Se laisser faire n'est pas de la bienveillance, c'est une démission sécuritaire. En refusant d'assumer leurs responsabilités de contrôle pour s'épargner de la charge de loger ou de nourrir ces populations, les autorités de fait mettent notre sécurité nationale en péril. Le résultat est sous vos yeux, une explosion de la précarité qui nourrit inévitablement l'insécurité. La hausse alarmante des agressions, des viols, des maladies contagieuses graves et des meurtres n'est que la conséquence directe d'un État qui a abandonné ses missions régaliennes. Chers compatriotes, l'ingérence d'Azali Assoumani dans l'interprétation du Coran et le contrôle des prêches marque un tournant autocratique sans précédent. Sous le voile d'une prétendue cohésion nationale, le régime lance une offensive purement politique. Dans notre pays, où la mosquée demeure l'ultime sanctuaire de la parole libre, museler l'imam
revient à emprisonner la conscience du peuple. Au nom du parti RDCE, je dénonce l'esprit d'Azali. Cette volonté cynique de trier les oulémas selon leur degré de docilité, de récompenser le silence complice et de bannir la parole de vérité, ce n'est pas l'islam que le pouvoir protège, c'est son propre confort. En ciblant des figures dont la voix porte l'exigence de justice sociale et dénonce la corruption, la vie chère ou l'incapacité chronique des autorités à bâtir notre avenir, illustré par la lenteur déconcentrante, les chantiers d'infrastructure le régime avoue sa déroute. Cette répression n'est pas un signe de force, c'est l'aveu de sa peur. Le pouvoir redoute que la mosquée ne reste le dernier rempart de la dignité, un espace où la matraque s'efface devant la foi, en verrouillant l'exégèse et les chairs du vendredi. Le régime tente de bâtir une religion à sa botte, où l'allégeance au chef voudrait étouffer la soif de justice. Mes chers compatriotes, le 17 février dernier, le pouvoir a tenté une manœuvre de diversion à Moélie, mais l'île de la fraternité a répondu par la dignité. Je tiens à rendre hommage vibrant à la population de Moélie, aux femmes leaders de l'île ainsi qu'aux forces de l'opposition, notamment le ROC, dont la détermination a fait échec à la mascarade de réconciliation nationale ou d'assises nationales, peu importe l'appellation choisie. Ce projet n'était qu'une manœuvre de pure propagande visant à masquer l'effritement de notre cohésion nationale depuis 2018. En vidant la Constitution de la substance des accords de Fomboni, le régime a transformé ce qui aurait dû être un jour de mémoire en une commémoration dénuée de sens. Ce boycott réussi est le signal d'un véritable réveil national. Je salue le courage de nos frères et sœurs moéliens qui ont rappelé une vérité fondamentale. On ne s'attaque pas à la Constitution de 2001 et l'on ne trahit pas l'esprit des accords de Fomboni sans s'exposer à un soulèvement sans précédent. La présidence tournante, l'autonomie réelle des îles et un partage équilibré du pouvoir demeurent les piliers non négociables de notre stabilité et de notre unité nationale. Le message du peuple comorien est sans équivoque. Ils aspirent au départ immédiat du colonel Azali Assoumani afin que la paix et la justice recouvrent enfin leur souveraineté. Notre vœu le plus cher, c'est que cette transition s'accomplisse dans la dignité sans qu'aucune vie ne soit sacrifiée. Nous appelons de nos vœux une réconciliation nationale sincère, affranchie du système actuel pour instaurer une présidence tournante apaisée. Ce renouveau repose sur la mise en place d'organes crédibles garantissant des élections libres et transparentes, ainsi que sur le rétablissement de la Constitution de 2001. En restaurant l'autonomie de gestion de chaque île, nous rendrons à chaque citoyen sa fierté et consoliderons le socle de notre unité nationale. Enfin, en ce jour de prière, nous ne pouvons oublier les tourments du monde. Nous suivons avec une profonde inquiétude les tensions entre l'Iran, les États-Unis et Israël. Nous regrettons les attaques contre le peuple iranien et l'instabilité qui menace les pays frères du Golfe. Nous appelons à l'arrêt des hostilités
et prions pour une paix durable au Moyen-Orient et partout où le sang coule. Ces conflits lointains ne sont pourtant pas sans conséquences pour notre pays. À peine 24 heures après les premières frappes, Moroni se trouve déjà paralysé. Privé de carburant, les files d'attente interminables devant les stations désespérément fermées témoignent de l'incurie du pouvoir en place. Comment justifier qu'après 11 années à la tête de l'État, ce régime soit incapable de constituer des stocks stratégiques vitaux pour la survie économique et sociale des Comoriens? Cette pénurie n'est pas une fatalité internationale, c'est le résultat direct d'une gestion à courte vue et d'une absence totale de vision politique. Mes chers compatriotes, l'heure est à la mobilisation. Pour mettre fin à ce régime dictatorial, nous devons rester unis et déterminés. Aux Comores, l'aspiration à la liberté est immense. Rien n'arrête un peuple qui a décidé de reprendre son destin en main. Je vous souhaite tous bonne fête de Eid el-Fitr. Vive les Comores, vive la liberté et vive un pays démocratique des Comores. Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.